En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. J'ai essayé de trouver un emploi décent. C'était comme chercher un mamba vert dans une forêt de bambou de Chine. J'ai ramassé des diplômes comme des mangues en pleine saison. Et tout ça pourquoi? Rien. Bah, pourquoi t'as pas pensé à monter ta propre affaire? Oh, je l'ai fait. Mais nos banques ont décidé que mon dossier de demande de crédit était aussi vide que le frigo d'un étudiant en fin de mois. Benny? Où est-ce que tu vas comme ça? Je rien, tu m'as foutu une sacrée peur. Attends, ne me dis pas que tu allais partir sans me dire au revoir. Non. Bien sûr que non. C'est juste que, comme je ne t'ai pas vu à l'intérieur, j'ai cru que... Que quoi, Benny? Que j'ai filé en douce comme une voleuse? Mes copines et moi ne sommes pas des voleuses. C'est vous qui avez invité ces minables de Benny, non? T'as oublié que tu me disais il y a quelques heures que j'étais une femme extraordinaire? Je peux te rembourser le prix de la bague si tu veux. Je ne peux pas attendre à nouveau 8 mois pour espérer avoir une bague parfaite. Trouvez-moi ma bague. Un point, c'est tout. Elle n'aurait pas dû cracher sur nos 26 ans d'amitié comme elle a fait. Jamais. Tu ne vas quand même pas laisser ce minable de Sinclair foutre la pagaille entre vous. C'est Esme qui a déconné.
Arrête de te voiler la face, Sinclair. Ce qui arrivait est complètement de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sérieusement, qui va dîner avec sa maîtresse en emportant avec lui la bague de fiançailles qu'il a fait fabriquer pour sa future femme? Ce n'est pas comme s'il avait apporté à ce dîner exprès. Elle était dans cette veste depuis le soir où je voulais faire ma demande à Asa avant de changer d'avis. Je ne me suis rendu compte qu'il avait sur moi qu'une fois que j'étais avec Esme. Tu aurais au moins pu aller la laisser dans la voiture. Dis-moi. Et si c'est Esme qui avait trouvé là-bas, qu'est-ce que tu aurais fait? Je ne sais pas. Je lui aurais peut-être demandé de m'épouser. Waouh! Donc c'est comme ça que tu vois le mariage? Comme un engagement qu'on peut prendre sur un coup de tête? Et puis, t'as pas honte de traiter avec autant de mépris une femme que tu serais prêt à épouser? Nos parents ont appris à leurs 2 garçons à traiter les femmes avec respect. Et non comme des objets jetables. Pense-y, s'il te plaît. Tu as raison. J'ai un peu dépassé les bornes avec Esme et avec Asa aussi. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et mes paroles ont dépassé mes pensées. Pourtant, l'une des grandes qualités d'un bon avocat, c'est de savoir gérer ses nerfs en toutes circonstances, non? Oui, mais l'autre salaud qui a volé la bague m'avait trop chauffé. Sinclair, j'ai assisté à tes procès au State contre une armée d'avocats très vicieux, mais tu les as tous cloués au bec. Et là, tu veux me faire croire que ce mec t'a rendu minable? On s'en fout. Le plus important maintenant, c'est d'arranger les choses avec Esme. T'as intérêt. Sinon, bonjour les soucis pour ton chantier. Je sais, mais je dois quand même corriger ce gars pour ce qu'il a fait. C'est une question de principe. Tu me manques le respect, je te fais payer. Et toi qui as manqué de respect à Esme et à Asa, qui te le fait payer? Nitsa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour Esme. Et en plus, je n'ai pas besoin d'une raison pour venir ici. Elle n'est pas encore arrivée. Qui ça, Esme? Non, pourquoi? Elle devait venir ici. Oui. Nous nous sommes parlé plusieurs fois au téléphone aujourd'hui et je peux te dire qu'elle s'en veut vraiment pour ce qu'elle t'a fait. Oui, c'est ça. Toujours à regretter après coup. Elle aurait dû réfléchir par 2 fois avant d'agir. Maintenant qu'elle gère les conséquences de ses bêtises. I.M. Ne sois pas aussi dure. Elle est pleine de remords. Elle ne sait pas comment s'excuser. C'est pour ça que je lui ai proposé qu'on se retrouve ici à 20h pour enterrer la rage de guerre entre vous. Sérieux? Elle ne sait pas comment s'excuser? Ça t'étonne? T'es aussi rancunière qu'un crocodile, I.M. Quand Esme et moi, on se prend le bec avec toi, ça prend toujours des proportions démesurées. Ce qui est étrange, c'est que tu es toujours prompte à tourner la page quand tu as des embrouilles avec d'autres personnes. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien du tout, maman, je dis juste la vérité. Tu te souviens de la fois où nous nous sommes ignorés pendant 2 semaines? Il a fallu l'intervention de ta mère pour nous réconcilier. Mais là, c'est un vrai problème. Pas un crépage de chignons insignifiant pour un mec qui au final n'en valait pas la peine. Tu sais, tout à l'heure, quand j'étais coincée au bureau, j'avais juste peur d'une chose. D'arriver ici et de trouver que vous êtes entretués, Esme et toi. Bon, là, t'abuses. Je suis quand même pas un monstre sanguinaire. Mais qu'est-ce qui se... Béni?
toujours rien, on dirait qu'elle est hors réseau. Je crois qu'elle t'a fait marcher et t'a couru. Sûrement, elle s'est réconciliée avec son idiot de Sinclair. Là, ils doivent être en train de tourner nos noms dans la boue. Pourquoi tu agis comme ça? Tu sais bien que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Nous sommes amis pour la vie. Tu as oublié? Non, mais ça m'a tellement énervé qu'elle m'accuse de vouloir lui piquer son mec imaginaire, là. Il va falloir du temps pour que je lui pardonne. Surtout avec la convocation qu'on a reçue. Elle aussi en a reçu une. Ça veut dire que nous sommes toutes dans la même galère. Qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver dans cette situation? Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on meurt pour des choses tellement insignifiantes que c'en est ridicule. C'est la triste réalité. On passe le temps à se battre pour de l'argent, un bout de terre, des paroles mal interprétées. Et au final, qu'est-ce qui reste? Des regrets, des larmes et un monde qui continue de tourner comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'on doit toujours chercher à donner de la valeur dans tout ce qu'on fait. On doit se battre pour les choses qui comptent vraiment. Comme l'amour, l'amitié, la famille par exemple. Exactement. Ces choses-là survivent à la mort et donnent un sens à la vie. Dis, on est obligé de répondre à la convocation de la police? Oui, sinon ils vont venir eux-mêmes nous chercher. Tu veux voir les policiers débarquer ici? Bonjour, chef. Bonjour. C'est pour un renseignement ou un dépôt de plainte? En fait, nous sommes là pour répondre à une convocation. Ok, asseyez-vous. Qu'est-ce que deux jolies petites dames comme vous ont bien pu faire pour se retrouver convoquées ici? Ne me dites pas que vous êtes des vilaines. Non, madame, jamais de la vie. Nous sommes très sages. On est juste là pour aider la police à retrouver le voleur d'une bague horriblement précieuse. Ah, je suis rassurée. Je peux avoir les convocations en question? Voilà. Je crois que j'ai laissé la mienne de convocation à la maison. Ce n'est pas grave. Celle de Madame Nitsa... Nitsa Akene. Voilà, Akene. Ça va. Donnez-moi quand même votre nom. Ayem Campo. Ayem Campo. Voilà. C'est le commissaire en personne qui est en charge de votre dossier. Et il n'est pas encore arrivé. Donc vous pouvez aller attendre là-bas. D'accord. Merci. Merci. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casa de Fra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors,
Si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Non mais sérieux, Béni. Tu aurais dû me prévenir que tu étais dans un quartier aussi pourri. J'aurais mis mes baskets au lieu de ces saloperies. Oh. Regarde dans quel état sont mes chaussures à $1000. Je suis désolé. Je ne pouvais pas imaginer que tu allais te saper comme ça pour venir rendre visite à une prisonnière. Non mais Béni, il s'agit de la maîtresse de mon homme. Il faut quand même voir qu'elle comprenne qu'elle et moi ne boxent pas dans la même catégorie. Je dois lui montrer qu'elle ne peut pas et ne doit pas rivaliser avec moi. Non mais sérieux, qu'est-ce qui t'a pris de venir vivre dans un tel quartier? Ce n'est plus le tiers-monde, mais c'est carrément le quart-monde. Je ne vis pas ici. J'ai juste une chambre où je viens quand je veux me couper avec mon monde et me rappeler qu'on n'a pas besoin de milliards pour être heureux. Pitié, Béni, épargne-moi tes réflexions à la moine bouddhiste. Dis plutôt que tu viens ici après avoir narqué le mauvais pigeon et qu'il veuille te faire la peau. Je suis sérieux, Aza. Tu seras très surprise de voir à quel point les gens de ce quartier arrivent à garder leur fierté et leur joie de vivre alors qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ça va? Rien de cassé? Comme je disais, quand tu passes juste une journée ici, tu apprends à apprécier les petites choses simples de la vie. Ok, je reconnais aussi que ce trou perdu est un endroit rêvé pour se planquer pour un gars comme moi. Qui aurait l'idée de venir chercher un gars de ma classe ici? Mais de quelle classe tu parles, Béni? Tu crois que je ne suis pas au courant que tu es aussi fauché qu'un rat de cathédrale? Avec tout ce que tes parents t'ont légué, tu aurais pu vivre tranquillement le restant de ta vie. Mais non, tu as tout dilapidé dans les vins hors du pré, les femmes et les voyages. Dis-moi, Béni, si ce n'est pas ton quartier ici, alors où est-ce que tu vis? Et pourquoi tu n'as jamais voulu que je vienne chez toi alors que je suis quasiment la seule personne de la famille qui a encore de la considération pour toi? J'ai un appart 5 étoiles à Bonamoussadi. La chambre où on va, c'est un peu comme une deuxième résidence pour moi. Pourquoi c'est le commissaire lui-même qui enquête sur ce simple vol? Je t'ai dit que ce Sinclair devait avoir plein de relations. Ce commissaire est sûrement un de ses amis. Moi aussi, j'en connais des commissaires. Si son commissaire tente d'abuser de son pouvoir avec nous, il verra de quel bois je me chauffe. Nitsa, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Sinclair. Il nous a convoqués ici, mes amis et moi, pour le vol de sa bague. Et toi? Je suis là pour la même chose. Ah bon? Franchement, je trouve qu'il en fait des tonnes pour un vulgaire bijou. Peut-être la bague là a des pouvoirs. Hein. Allez, je te laisse aller présenter ta convocation à la dame de l'accueil. Ok. D'abord, je vais aller saluer Ayem. Ah, d'accord. Et toi? Ça va comme tu veux? Oh, merveilleux. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est avec les belles qu'ils ont fabriqué les papiers. Je n'ai pas signé pour ça. Les fatigues, les cartons, les escaliers. Je vais m'asseoir un peu. Ah, Seigneur. La vieillesse, le travail. Oh. Ok, c'est qui encore? Bonjour Flavienne. Bonjour. Je veux voir ta patronne. Elle n'est pas là? À moins que ce ne soit toi la nouvelle boss ici. Qu'est-ce que tu lui veux encore à mademoiselle Akiene? J'espère que tu ne viens pas lui chercher encore les pouces sur la tête. Malgré les avancées qu'elle a obtenues pour nous auprès des grands patrons. Parce que je te connais. Pas du tout. Je viens en paix. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Elle n'est pas encore là. Je lui dirai que tu es passé lorsqu'elle arrivera. Merci bien. Mais je préfère que tu me préviennes moi.
quand elle sera là. S'il te plaît. D'accord. Pas de problème. Alors, pouvez-vous m'expliquer en détail ce qui s'est passé lors de ce dîner? Comme on vous l'a déjà dit, il ne s'est rien passé de spécial à part ce rôle. C'était un dîner entre amis, tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite? La soirée se déroulait très bien jusqu'à ce que l'un des invités dérobe la bague de Sinclair. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet invité? Il s'appelle Béni Mbagna, l'héritier du feu Chafé Mbagna. Nous pensons tous que c'est lui qui a pris la bagousse. À moins que Sinclair n'ait jamais eu de bague et qu'il nous ait menti. Zut, désolé, monsieur Hamza. Je veux dire, mon commissaire. Commissaire Hamza. Ce n'est rien, mademoiselle. Et où est-ce que je peux trouver votre ami? C'est quand même étrange que vous ne sachiez pas où vit votre ami, non? Vous n'essayez pas de le couvrir, n'est-ce pas? Parce qu'entraver une enquête de police, c'est un délit. En vérité, on s'était tous perdus de vue il y a très longtemps. Ce soir-là était en quelque sorte un dîner de retrouvailles. Oui, et depuis qu'il a quitté la soirée sans prévenir, on n'a plus eu de ses nouvelles. C'est bon, on a fini. Je dois aller travailler, je suis déjà très en retard. Vous pouvez partir. Mais vous avez intérêt à ne pas quitter la ville. Je pourrais encore avoir besoin de vous. Si vous avez d'autres questions, je peux rester volontiers pour y répondre, mon commissaire. Attendez. Je vois ici, il y avait une autre personne à ce dîner. Une certaine Esme Penka. Que pouvez-vous me dire sur elle? Allez, Esme, s'il te plaît, réponds à ces questions. Dis-lui ce qu'elle va entendre. Plus vite tu vas coopérer, plus vite tu seras libre. Tu n'es qu'un sale connard, Béni. Tu n'aurais jamais dû m'enlever. Je vais te faire payer très cher. Je vais te faire regretter de m'avoir fait tout ça. Assez. Tu me saoules et surtout tu me fais perdre mon temps. Je vais te poser la question pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a entre Sinclair et toi? Je te jure que si tu ne me dis pas tout de suite la nature exacte des relations que tu as avec mon fiancé, je vais te faire souffrir comme Lumumba avait souffert. Va au diable. Tu ne me fais pas peur. Puisque tu le prends ainsi. Béni, mets-lui une bonne claque à cette bouffiasse. Je n'ai pas envie de me salir les mains. Oh, wow. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En plus, je suis devenu un adepte de la non-violence. La sauvagerie n'a jamais rien réglé. Soit tu fais ce que je te dis, soit tu oublies ce que je t'ai promis. C'était quoi ça, Béni?
La prochaine fois, mets-y plus de conviction. Alors, Poufias, tu vas délier ta langue de vipère ou alors tu veux voir mon côté obscur? Et si on se lançait nous-mêmes sur les traces de beignets de la bague? Ça nous permettrait de prouver notre innocence et de gagner la confiance de monsieur le commissaire. C'est tout ce que tu as trouvé pour le séduire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ne nous prends pas pour des moutons débiles. On a bien vu comment tu bavais sur ce cher commissaire comme un bulldog affamé. On aurait dit une chienne à manque devant un gros et beau toutou. Mais Pardon. Laisse la police faire son travail, c'est mieux pour tout le monde. Très bien.